FM, Nana FM, 95.5 Nana FM. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 13 mars 2019. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Maître Dodia Pévon du parti FDR, hier en conférence de presse organisée par la coalition des 14. Nous avons estimé à un moment donné qu'après 18 mois de combat, il faut s'asseoir pour faire le bilan. Parce que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas faire un combat de 18 mois sans vous asseoir pour dire comment on fait le bilan. Apprécier ce que vous avez fait de guerre et déplorer ce que vous avez fait de mauvais et corriger le tir. Nous avons compris que le combat est difficile. Un parti pris isolement, oui, il fera ce qu'il peut. Mais nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de l'apport des partis politiques. Nous avons besoin de l'apport de la société civile. Nous avons besoin de l'apport de la diaspora. Et ça a fonctionné de manière harmonieuse pendant 18 mois. Nous avons mis ce pouvoir sous pression. C'est vrai, nous sommes des partis politiques, chacun a sa manière de voir les problèmes. Mais le combat qui doit être un combat d'union, rien ne peut justifier aujourd'hui qu'on aille chacun de son côté pour dire quoi. Au moment où on dit qu'il faut aller ratisser l'âge, ce n'est pas en ce moment que nous allons nous effriter à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons l'obligation de faire en sorte que nous puissions libérer le peuple togolais demain de la dictature. Lorsqu'on lancera les prochaines manifestations, il faut qu'on constate que c'est ensemble qu'on s'est retrouvés pour les organiser. Nous devons faire la pression nécessaire pour que les réformes là se fassent. Nous allons commencer à réfléchir sur l'organisation des élections. En même temps, nous nous battrons pour les réformes. Si on a les réformes, on va aux élections. Très combatif, Maître Dodia Pévon du parti FDR. Je vous le disais hier en conférence de presse organisée par la coalition des 14 au sujet de l'avenir justement de cette coalition. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quel enjeu maintenant pour la C14 après ces mois de lutte? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Éric Dupuis, il est le chargé de communication de la C14, conseiller du président de l'ANC Jean-Pierre Fabre. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quel enjeu maintenant pour la C14? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, Éric Dupuis, pourquoi autant d'énergie, Maître Dodia Pévon, sur les 18 mois qu'a duré cette lutte? On l'a rarement vu aussi combatif, ou est-ce une fausse impression? Comment l'avez-vous senti hier dans cet exercice? Oh, il n'y a pas que Maître Dodia Pévon. Tous les premiers responsables qui sont intervenus hier ont été assez clairs et précis dans leurs propos. Parce que l'exercice était difficile. Après les critiques que la C14 a subies au lendemain des 2 jours de réflexion, il fallait porter à la connaissance du peuple togolais le fruit de ces 2 jours de réflexion. Et comme ils vous l'ont dit, ces 2 jours nous ont permis de faire le bilan des 18 mois d'activité de ce regroupement. Il est normal que après les législatives du 20 décembre 2020, nous puissions expliquer aux populations notre position et ce que nous entrevoyons pour les mois à venir. Donc,
certains de nos collègues qui ont quitté la barque entre-temps, parce qu'ils ont suspendu leur participation, d'autres ont quitté, d'autres se sont répandus sur les médias en invectives, en insultes, en mensonges. Il était temps qu'on dise la vérité aux gens, au peuple. Vous savez, c'est très difficile au Togo de dire la vérité. Si vous dites la vérité, on va vous accuser de déballage. Si vous vous taisez, on va vous accuser de ne pas dire la vérité au peuple. Donc c'est un exercice très délicat en disant oui, nous allons dire ce qui a marché, oui, nous allons dire ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est la mobilisation. Au départ, on avait une grande mobilisation, mais à force de reporter manifestation, on appelle les populations à manifester, le lendemain on reporte pour des raisons que tout le monde sait. C'est tout simplement parce que certains partis politiques, pour telle raison, commençaient à douter de la stratégie, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ces partis sont aujourd'hui en retrait par rapport à la C14. Et ça affaiblit. Les populations ne vous suivent plus. Quand vous dites, bon, tel jour sortez, on sort massivement pour protester, 2 jours après, un parti qui dit, ah non, ce jour ne nous convient pas, ah, ce n'est pas le bon moment, ainsi de suite. Et toujours dans l'idée de la recherche d'un consensus, on arrive toujours à aller vers une décision commune qui n'est pas toujours dans l'intérêt de la coalition. Et les conséquences, c'est quoi? C'est l'affaiblissement de nos appels à la mobilisation. Donc aujourd'hui, il est urgent que ce qui reste de la C14 se mobilise déjà au sein d'elle-même et que demain, à partir des semaines à venir, on puisse à nouveau atteindre les niveaux qu'on avait connu par le passé. Alors, c'est la ce qui est dommage aussi, c'est que ceux qui se sont retirés, vous savez, ceux qui se sont retirés, nous allons en parler. Vous allez nous dire aujourd'hui quelle est réellement la situation. Bon, okay, mais avant, c'est aujourd'hui la première fois que je vous entends parler et reconnaître l'affaiblissement de la mobilisation sans mentionner les forces de l'ordre, sans parler d'intimidation. C'est-à-dire qu'il y a eu une introspection. Vous avez reconnu votre part de responsabilité. Ça a été dit hier dans le relevé de conclusion. Ça a été dit. Et il y a effectivement les forces de l'ordre. Il y a effectivement le ministère de l'administration territoriale qui refuse les itinéraires et qui nous impose d'autres itinéraires. Pas plus tard que la semaine dernière, le week-end dernier, on avait prévu de faire un meeting des femmes de l'ANC à Gouenivé et le ministre nous a envoyés à Kondiangui. C'est à croire que ce n'est pas dans 2 préfectures. C'est exactement comme si on demandait à aller faire une manifestation à Dapaon et que le ministre nous envoie à Palimé. Vous voyez, donc on est dans une situation où le gouvernement ne respecte même pas la loi portant statut de l'opposition, ne respecte pas la liberté des partis politiques, ne respecte pas la liberté individuelle. Ça aussi, ça y fait. Mais nous avons dit lors des 2 jours de réunion qu'il y avait eu des dysfonctionnements au niveau des prises de décision. C'est pour cela qu'on souhaitait la réorganisation même de la C14. Il y a eu des décisions qui ont été prises, entérinées, et puis le lendemain, un parti qui intervient, c'est toujours le même parti d'ailleurs, qui intervient auprès de la coordination, auprès de la conférence des présidents, pour faire plier, et à force d'accepter, les populations qui étaient mobilisées, qui nous suivaient, qui ont donné tout pour que ces manifestations réussissent, se sont petit à petit affaiblis en disant bon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas, et puis il y a des fuites, des critiques, vous savez, parfois on appelle à une manifestation et lors d'un meeting d'un parti, le parti qui fait partie de la C14 appelle ses militants à ne pas prendre part aux manifestations organisées
par la C14. Ce sont des choses qui ne se font pas si on cherche à travailler dans l'unicité d'action, si on cherche à travailler ensemble. Alors, la tenue des législatives du 20 décembre 2018 n'a-t-elle pas fini d'assommer la coalition? Pourquoi vous parlez d'assommer? Ça a été une décision bien mûrie. Mais c'est après que certains partis membres ont commencé à dire que la lutte a été un échec. Non. La décision de ne pas prendre part aux législatives de 2020, ça a été une discussion très sérieuse sur plusieurs jours. D'abord, ce n'est pas seulement au niveau des législatives. On avait déjà décidé en amont de ne pas prendre part au recensement électoral. Si vous n'êtes pas recensé, vous ne pouvez pas être ni électeur, ni éligible. C'est la loi. Donc, dans la mesure où on avait décidé de ne pas prendre part au recensement électoral, la conclusion, c'est que on ne devait pas aller aux législatives. Ceci n'est pas un mystère. L'un des partis qui a fait beaucoup de sacrifices en la matière, c'est l'ANC, qui a accepté, qui a décidé que on va faire fi de nos candidats aux législatives. N'oubliez pas que dans l'autre législature, on avait 18 députés. C'est un lourd sacrifice, c'est une lourde responsabilité. Donc, et je crois que c'est sur votre radio ici que j'ai déclaré, bien avant ces consultations électorales, que je ne pense pas qu'on aurait fait tout ça, sacrifier des vies humaines, sacrifier notre temps, la mobilisation des populations togolaises pour des postes, des sièges de députés. Donc pour dans vous, des conditions, s'il y en a qui se retirent aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec les législatives. Vous savez, je ne veux pas polémiquer sur cette histoire-là et je ne veux pas prêter des intentions à qui que ce soit. Alors, quel est quand on est ensemble, on est venu librement. Il faut savoir que avant août 2017, il y avait une coalition qui était en préparation, le groupe des 6, qu'on appelle les G6, et CAP 2015, qui étaient déjà en train de travailler ensemble. Et malheureusement, quand le phénomène de mois d'août s'est opéré et que le chef de ce parti a appelé Jean-Pierre Fabre à la rescousse, on a peut-être été trop vite en besogne. C'est ce que disait d'ailleurs Maître, je crois que c'est Maître Apévon qui disait ça hier, on a été trop vite en besogne en intégrant tout le monde. On aurait dû, avant de mettre les fondations de la C14, poser des règles dans toute association. Il y a des plateformes, il y a des règles que tout le monde doit respecter. Vous ne pouvez pas être à 14 et qu'une partie respecte les règles et l'autre partie ne respecte pas les règles. En clair, cela ne se passe nulle part. Vous avez tiré toutes les leçons de ce chapitre. On a tiré toutes les leçons de ce chapitre. C'est pour ça qu'on avait décidé de faire un bilan. Ce bilan-là, d'ailleurs, on l'avait déjà fait pendant 2 semaines, 2 mercredis de suite, de 10h jusqu'à 17h, sans interruption, pendant 2 jours. Ça, c'est 2 mercredis successifs. Et tous les partis étaient là. Ceux qui, aujourd'hui, suspendent leur activité au sein de la C14 à part Togo autrement, tout cela était autour de la table et on a discuté et on a fait le bilan et on a parlé de la restructuration de la C14, le pourquoi on demande une coordination tournante et on a parlé de tout ça et tout le monde était d'accord. Et nous avons dit, pour finaliser cela, on donne à une commission qu'on a mise en place, 2 commissions, on leur donne le fruit des 2 jours de réflexion afin qu'ils nous renvoient le bilan total. Ces bilans ont été envoyés à tous les chefs de parti membres de la C14. Et chacun avait à apporter des amendements ou pas. C'est suite à cela qu'on a décidé d'aller d'abord en conclave. Et l'ANC a dit que si ces conclaves, elles n'iraient pas, parce que il n'y a pas à attendre une fumée quelconque de cette réunion. C'est une journée, ça doit être des journées de réflexion pour faire le point sur nos actions et dessiner les actions à venir, parce que
nous sommes tous des partis politiques. Il y a 2 échéances électorales importantes en vue, les locales, la présidentielle. Est-ce que nous y allons? Comment nous y allons? Comment les préparer? Et ce sont les objectifs que nous avons fixés. À aucun moment, parce que ce n'est pas parce qu'on se retire de la coalition qu'on doit raconter n'importe quoi. J'ai lu ce matin sur les réseaux sociaux un éminent professeur qui dit que les querelles au sein de la C14, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de querelle. Qu'on me dise. Mais il y malgré, a de la méfiance selon les termes de Maître Apévon. Monsieur Afanou, qu'on me dise que malgré les insultes, malgré les attaques personnelles que certains partis ont envoyées sur les réseaux sociaux, ou alors lors des meetings, ni l'ANC, ni le FDR de Maître Apévon, ni la CDPA, ni OBU, ni ADI, ni le Parti des Togolais n'ont répondu à ces attaques. Aucun parti politique. Je crois qu'il y a eu un lapsus avec OBU, puisque c'est l'ancien... Non, je veux dire ADI. Voilà. Aucun de ces partis n'a répondu aux attaques. Et aucun n'est intervenu sur une radio pour porter attaque contre tel. Et donc, clairement, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. Il n'y a pas de querelle. Alors, il y a une chose. Des gens qui se sont retirés, ils ont leur raison, que moi je respecte. Mais ces gens-là ont continué à mentir, à raconter des contre-vérités. Hier, en partie, la coalition a rétabli certaines. Mais, diantre, 6 mois, on raconte des histoires sur moi, on ment sur moi, on m'insulte, on me traîne dans la boue. En dehors de ma famille politique, j'ai une famille biologique. Il faut qu'à un moment donné, je puisse aussi dire ma vérité. Votre part de vérité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut museler ce droit qu'on a de dire non, ce n'est pas ça la vérité. Moi, en ce qui me concerne, mon engagement politique a pour base la vérité, rien que la vérité. Même malheureusement, la vérité, rien que la vérité. Même malheureusement, il y a eu cette question toutes sur les la oreilles au Togo ne sont pas prêtes à entendre la vérité. Il y a eu cette question sur la candidature unique de la coalition et que Jean-Pierre Favre serait le candidat naturel. Vous savez, vous avez suivi cet épisode. Alors, ça aussi, c'est encore une contre-vérité. Jean-Pierre Favre en a parlé hier. Un candidat naturel, tous les présidents de partis politiques sont les candidats naturels de leur parti politique. C'est logique. Maintenant, c'est l'organe statutaire qui décide de qui est candidat. Si moi aujourd'hui je dis pour moi Jean-Pierre Fabre est le mieux qualifié pour être candidat de l'ANC, ça n'engage que moi. Le jour où il y aura un congrès qui va désigner le candidat de l'ANC, c'est ce congrès-là qui va se positionner. Mais est-ce que je termine. Je ne serai pas le seul à voter. Il y a tous nos représentants des 107 fédérations qui vont descendre à Lomé et qui vont voter. C'est ça la loi. Mais est-ce que c'est la première chose était bien choisi, parler de Jean-Pierre Fabre, candidat naturel, pendant que vous vous apprêtez à faire le bilan au sein de la coalition des 14? Monsieur Afanou, Monsieur Dra-Sévérin a dit le candidat naturel de l'ANC, il n'a pas parlé du candidat naturel de la C14. Remettons les choses à leur place. Et je vais vous dire quelque chose. Lors des débats que nous avons eus, hier, on vous a dit que sur 9, il y a 6 qui étaient pour la candidature unique. Il y en a 2 qui se sont abstenus et 1 qui n'était pas d'accord pour la candidature unique. Est-ce que vous savez quel est le parti qui n'était pas d'accord pour la candidature unique? C'est l'ANC. C'est l'ANC. L'ANC a déclaré, par la voix de son président Jean-Pierre Fabre, qu'on a essayé ça à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. C'est juste la raison pour laquelle vous êtes contre et que ça pose trop de problèmes. Et que la candidature unique, ça sera, on n'est pas contre, mais ça sera la cerise sur le gâteau. Mais ça veut dire qu'il y aura un effort à faire par tout le monde. Et nous pensons, nous n'arrêtons pas de le dire. Moi-même, je l'ai dit sur plusieurs radios, ce qui m'avait valu à l'époque des volets de bois vert
hein, on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms, comment je peux dire des choses comme ça? Oui. Si on obtenait, je le souhaite de tout mon cœur, un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, mais on peut avoir 2 candidats. Mais à défaut de ce mode de scrutin, il y en a qui estiment qu'un candidat unique serait l'unique chance pour l'opposition. Laissez-moi terminer. Allez-y, c'est un échange, allez-y. Laissez-moi terminer. Et si on arrive à avoir ce mode de scrutin, on peut avoir 2 candidats. Au premier tour, chacun y va en évitant de se tirer dessus. C'est ce que certains ont appelé un parapluie commun. Et au deuxième tour, on se retrouve et on soutient celui qui est le mieux placé. C'est ce qui se passe dans toutes les grandes démocraties. Donc c'est les motifs pour lesquels vous avez nous sommes réservés. Contre. Nous ne sommes pas contre, mais nous sommes réservés. Or, j'ai entendu dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui a organisé ces 2 jours de réflexion pour en sortir comme candidat unique. Non, on n'en est pas là. Alors vous n'émettez pas de réserve sur cette question par hasard parce qu'il y aurait des chances que ce candidat unique ne soit pas Jean-Pierre Fabre? Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Bon, supposons par exemple que la coalition décide d'un candidat unique et qu'un parti, parmi les 9 qui restent, dise « Ah non, moi je serai candidat ». Qu'est-ce que vous allez faire? Là, il n'y a plus de coalition. Mais quand on a démarré la CAP 2015, on était autour de la table, je crois, 7 ou 8. Et une fois que la question de la candidature unique a été posée, on s'est retrouvé à 5. Alors, est-ce que ça nous a empêché d'aller aux élections de 2015? Non. Donc il faut pas tout le temps faire revenir le diktat ou la dictature de l'opinion publique. Alors aujourd'hui, il faut qu'on fasse le travail de manière consensueuse et de manière responsable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'autour de la table, ce sont des chefs de partis politiques. Alors, et un chef de parti politique a des militants, a des sympathisants. Il doit leur rendre compte. Il y a sa ligne politique également. On ne va pas se fondre dans un creuset tant que son parti, le parti qui nous envoie dans cette coalition, est exprimé ce qu'il veut. Si demain vous choisissez un candidat unique, Jean-Pierre Fabre décide que bon, on choisit monsieur Dodi Apevon comme candidat unique. Est-ce que c'est Jean-Pierre Fabre qui décide? Non, qu'on accepte la question que vous m'avez posée. La question que vous m'avez posée. Est-ce que Jean-Pierre Fabre accepterait vous m'avez posé une question. Non, en fait, la question était de savoir si vous émettez une réserve sur la question de la candidature unique, je vous réponds. Parce que vous craignez que ce ne soit pas Jean-Pierre Fabre qui et je vous réponds en supposant que on accepte que ce soit Maître Apevon, tout le monde est d'accord. Et qu'on retourne à la base et nos militants disent « Ah, nous sommes prêts à soutenir telle personne, mais pas celui-là. » Comment vous allez faire? Vous êtes censé avoir une vision supérieure à celle de vos militants. À un moment donné, vous pourriez les convaincre ou leur expliquer les raisons qui vous ont conduit à... Nous avons fait l'expérience avec le CST. Nous avons fait l'expérience avec le CST. Le CST, nous avions fait une liste commune dans les préfectures pour les législatives. Il y a certaines régions, nos propres militants ont refusé de voter pour les candidats à cause de la présence de telle ou telle personne sur la liste commune. Et nous avons perdu ces circonscriptions électorales. Et ça, c'est le fruit d'un parcours qui a conduit à diviser les militants sur un certain nombre de choses. Tout à fait. Même si vous êtes un grand patron, un grand chef de parti, vous n'êtes pas propriétaire de votre électorat. Bien sûr, vous n'avez pas à leur imposer des choses, c'est ce que vous voulez dire. Alors, aujourd'hui, combien de partis reste-t-il concrètement au sein de la coalition? Aujourd'hui, nous avons tourné à 9 depuis les 2 jours de réflexion et j'espère qu'on continuera ainsi. Moi, ce n'est pas le nombre qui importe, hein. C'est la qualité. Mais est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y en a qui reviennent? Puisque le PNP, le CAR ont dit suspendre leur participation. Ils n'ont pas encore parlé de retrait définitif en attendant les conclusions justement que vous avez rendues publiques hier. Est-ce que vous espérez leur retour? On vous a expliqué hier, vous n'étiez peut-être pas là, lors de la conférence de presse, que suite à la rédaction des conclusions, des relevés de conclusions, nous avons invité tous ces partis à venir écouter le fruit de nos réflexions. Avant leur publication? Avant leur publication. Un seul parti est venu,
Lequel? C'est le cas, et a refusé de soutenir. C'est clair. Donc pour vous, il n'y a plus grand espoir? Je ne dis pas ça. Je dis, et puis pourquoi espoir? Non, l'espoir qu'il revienne. Non, mais chacun est libre. Chacun est libre. Et personne n'a forcé personne pour venir. Donc chacun est libre. L'ANC aurait pu aussi claquer la porte. Hein? Moi, quand je quitte, si par exemple je suspends ma participation aux activités de la C14, ça voudrait dire que je quitte les plateformes de la C14 et j'enlève mes collaborateurs, mes collègues également sur les autres plateformes. Je ne peux pas me dire je me retire et avoir un œil sur ce qui se passe à l'intérieur. Il faut être cohérent avec soi-même. Bon, maintenant ça c'est la première chose. La deuxième chose, mais si, moi je ne sais pas, je suis quelqu'un de peut-être trop entier, dans la mesure où les conclusions de 9 personnes ne me conviennent pas et que je dis que je me mets en réserve, ben, c'est mon droit le plus absolu. Il n'y a même pas besoin d'en discuter. Si demain, l'un de ces partis revienne demain en disant oui, je suis d'accord de revenir, mais cette décision que vous avez prise de manière consensuelle entre vous, vous devez revenir là-dessus. Est-ce que les 9 partis politiques présents accepteront cela? Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Nous, on a fait un travail. Nous pensons que ce travail-là, c'est dans l'intérêt de la coalition et dans l'intérêt du peuple togolais. Bon, ceux qui n'ont pas adhéré à cela, bon, demain, s'ils viennent, ils sont obligés d'accepter le contenu de ces réflexions. Alors, nul n'est au-dessus des autres partis politiques. À quel enjeu se dédie maintenant la coalition des 14? Est-ce que vous allez vous concentrer sur la cohésion du groupe, les locales qui viennent, la présidentielle de 2020 ou la question des réformes? Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes des partis politiques. Il y a des échéances, des prochaines échéances, à savoir les locales et la présidentielle qui se profilent à l'horizon, et que il faut qu'on en discute, et nous en avons discuté pendant les 2 jours. Nous en avons discuté, est-ce que nous allons ensemble, qu'est-ce que nous allons faire, ainsi de suite. Donc tout ça a été abordé, c'est dans le relevé de conclusion qui a été rendu public hier. Maintenant, si nous nous sommes retrouvés en 2017, c'est pour demander les réformes. Et nous savons aujourd'hui que ces réformes seront difficiles à obtenir. Je vais faire une petite parenthèse, une petite confidence. En 2018, on n'avait pas les réformes. Après les discussions qu'on a eues avec la facilitation, après le comité de suivi, le dernier comité de suivi, qui nous a proposé une parité au sein de la CENI, nous avons tous accepté d'envoyer nos représentants à la CENI. Si vous acceptez d'envoyer vos représentants à la CENI, sans les réformes, c'est que vous acceptez d'aller aux législatives sans les réformes. Regardez seulement les partis qui sont représentés dans les 8 personnes que nous avions désignées. Vous verrez qu'il y a un parti qui est représenté, et ce parti dit aujourd'hui jamais d'élection sans les réformes. Dans ce cas-là, pourquoi vous avez envoyé un délégué qui devait être à la CENI en votre nom? Alors la position de la coalition, c'est une question que je pose. C'est que vous allez travailler à participer au local tout en travaillant pour l'obtention des réformes. Il faut qu'il y ait des réformes. Il faut faire attention à ce que nous disons. Donc pour le j'ai lu beaucoup de choses, il faut faire très attention. Aucun parti. Nous avons publié les lettres que nous avons envoyées au ministère de l'administration territoriale. Aucun parti qui a envoyé cette lettre n'a dit nous n'irons pas aux élections s'il n'y a pas les réformes. Nous avons l'obligation d'exiger les réformes et de tout faire pour les obtenir. Mais au cas échéant... Mais il faut, quand on parle de réformes, il faut qu'on sache de quoi on parle. Toutes les réformes institutionnelles et constitutionnelles qu'on demande, le retour à la Constitution de 92, ne concernent pas nécessairement l'organisation des locales. Les locales, c'est un peu particulier. Donc vous aurez une approche globale, simplement. On aura une approche globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons veiller à ce que, si le gouvernement ne veut pas faire les réformes, il faut que
on ait un minimum, il faut qu'il y ait des réformes qui puissent permettre la transparence de ces consultations électorales, de manière à ce que les élus soient vraiment des émanations du peuple. Maintenant, pour la présidentielle, je pense quand même que, avec ce qui s'est passé en Algérie il n'y a pas longtemps, que l'élite togolaise, les grandes personnalités de ce pays, avocats, magistrats, médecins, ingénieurs, professeurs de faculté. Vous attendez à ce qu'ils descendent dans la rue aussi, comme cela s'est passé en Algérie, pour dire qu'un 4e mandat, c'est trop. Et surtout, bientôt 60 ans pour la même famille, le même clan, c'est trop. Et si tout le peuple se mobilisait de cette manière-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient dans ce pays. Avant de prendre les auditeurs en ligne, la stratégie sera-t-elle la même? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un retour assez rapide des marches de protestation ou quelle sera la démarche? On aurait pu l'annoncer hier, mais on s'est donné encore une journée de réflexion. Demain, on va se réunir et on prendra date pour les prochaines manifestations. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on commencera certainement par des meetings, de grands meetings d'explication, et ensuite pour qu'on explique aux populations le contenu de ce qui a été dit à la presse hier, et puis on annoncera dans la foulée les séries de marches et de manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons prendre le premier auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, c'est M. Kodjo. C'est M. Kodjo. De Tocoin, allez-y, très rapidement, nous vous écoutons. Oui, et avec tous les propos que notre invité vient de tenir, et c'est clair et net que le PNP va quitter la C14. Et je voudrais dire à notre invité que nous qui sommes à la maison, nous n'avons pas fait les comptes politiques. Mais quand on leur pose les questions, il faut essayer de nous comprendre. Je me souviens, entre-temps, lorsqu'ils organisaient les manifestations et que le PNP se désolidarisait, il y avait un auditeur, Pokou ou Georges, qui avait posé une question à M. Éric Dupuis. Il faut faire beaucoup attention au PNP. Est-ce que le PNP n'est pas en train de nuire à l'ANC? Alors clairement, M. Kodjo, pour vous, l'enjeu aujourd'hui pour la C14, est-ce que c'est de veiller à ce que le PNP ne sorte pas ou de faire en sorte que le PNP sorte? Quel est l'enjeu? Moi, à mon avis, si le PNP sort, et ça va avantager la C9. Bien. C'est ça. Merci, M. Kodjo. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Pardon? Allô? Alors, visiblement, nous l'avons perdu. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Aimé de Dieu sur la page Facebook de Nana FM dit que la C14 ou n'importe quelle C ne conduira pas ce peuple vers la liberté. Ce peuple même doit se lever comme un seul homme en Algérie. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? C'est M. Briand. Monsieur Briand, vous voulez bien baisser le volume de votre radio et allez-y rapidement, nous vous écoutons. Ouais, bonjour M. Eric Dupé. Bonjour M. Briand. Bon, vous savez... Le volume de la radio, ce n'est pas bon. Ok, c'est bon maintenant? Pas encore. C'est bon? Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, les stratégies manquent énormément au niveau de l'opposition togolaise. Bon, hier, j'avais entendu M. Antoine Folly dire que voilà, aux prochaines échéances électorales, bon, c'est comme la C14, bien la C9, comme on le dit, participera à ces échéances. Mais en amont, vous avez demandé aux populations à un moment donné de ne pas se faire enrôler. Maintenant, si jamais il y a les élections locales et que vous devez participer, quel électorat disposerez-vous pour ces élections? Bien. C'est pourquoi je dis, à des fois données, reconnaissez que vous faites des erreurs et que les critiques adviennent pour que nous puissions faire de bonnes choses. Pour vous, c'est une question de stratégie, l'enjeu aujourd'hui. La stratégie manque tellement. Et Bien. cette stratégie-là est une émanation effective de ce conglomérat qui n'a jamais uni
et que chaque fois on demande ce que les uns et les autres s'accommodent autour d'un point de vue qui n'est pas aussi le chien des autres. Bien. Maintenant, deuxième question. Brillant, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous aimerions donner aussi la parole à d'autres auditeurs. Merci de le comprendre. Vous avez dit l'essentiel. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Ici, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Moi, je pensais que c'était une retransmission parce que ça sonnait, mais... la ligne est saturée. Quand c'est une rediffusion, on vous l'annonce. Allez-y, nous vous écoutons de tout coin. J'ai dit bravo à l'ANC surtout, sur beaucoup de choses. Et je voudrais d'abord commencer par dire à M. Dupuis qu'il ne faut pas répondre à toutes les questions qu'on vous pose. Parce que c'est même pas à vous de venir nous expliquer quoi que ce soit sur les médias. C'est plutôt à un régime séquantenaire et ce qu'il a fait, son bilan économique. Mais Madame Messi, non, mais vous n'avez pas à appeler Madame Messi, est-ce que vous m'écoutez? Qui essayent de nous libérer. Madame Messi, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Mais si M. Dupuis ne répond pas aux questions, il n'y a pas d'émission et vous ne pourrez pas téléphoner ensuite pour donner votre avis. Il pourra vous... Bon, il y a plein de questions auxquelles il pourra vous diriger... vers ceux qui sont censés y répondre. Bien, merci. Moi, je dis bravo à l'ANC surtout parce que elle fait de la réelle politique, bien, contrairement aux gangstériques d'État à quoi on assiste depuis 2005. Merci, Madame Messi, d'avoir participé à ce débat. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Madame Messi, et comme je l'ai dit à l'auditeur précédent, nous aimerions donner la parole à un nombre important d'auditeurs, comme nous en faisons l'effort d'ailleurs tous les matins. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Douti, allez-y, nous vous écoutons. Ouais, bravo à la C14. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Vous disiez bravo à la C14? Oui, monsieur, bravo à la C14. Bon, ce que j'ai à dire, nous sommes derrière eux, de ne pas se décourager, de le parti pouvoir qui a échoué. Parce que celui qui a peur de faire les réformes, qui n'a pas peur du peuple, il va faire ça facilement. Donc alors, bravo à la C14. Bien. Tant qu'on fait le parti au pouvoir, il n'a pas la force. Merci. C'est tout. Merci, monsieur Douti. Lui-même pourrait faire ça sans problème et voir ce qui va arriver. Merci, monsieur Douti. Passez une excellente journée. Amevi John, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que ceux qui critiquent la C14 ou la C9 ne sont pas sérieux. Au Togo, il estime que c'est l'armée qui ne se comporte pas bien, contrairement en Algérie ou au Burkina Faso. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Vous vous appelez comment? Oh, je dis, vous avez... Ah oui, Kokou Dagoué, allez-y, nous vous écoutons. Ok, c'est Kokou Dagoué. Je salue monsieur Eric Dupuis. Bonjour, monsieur Kokou. Oui, je vais aborder dans le même sens que madame ici pour tirer chapeau à l'ANC. Et spécialement à son président Jean-Pierre Fabre. Pour quelle raison? Je vais expliquer. Allez-y, rapidement. Si M. Jean-Pierre Fabre faisait la politique pour son parti, pour ses intérêts personnels, comme on a l'habitude de l'entendre chaque fois sur les radios, M. Jean-Pierre Fabre n'accepterait pas faire partie d'aucun regroupement de partis politiques de l'opposition dans ce pays. Parce que c'est ces partis politiques qui font croire à l'opinion que l'ANC fait la politique pour son ventre et pour son sport personnel. Alors quel doit être l'enjeu aujourd'hui pour la coalition? Et je voudrais aller ici, mais pour dire encore qu'on a entendu dans ce pays, le cas l'a dit, nous dit que l'ANC ne veut pas la réforme en 2014. Et M. Kodjo, quel enjeu aujourd'hui pour la coalition? L'enjeu, je vais dire au groupe qui reste maintenant, de faire tout et tout pour être ensemble, pour mener la lutte en commun, comme ils ont commencé à le faire. Je ne sais pas comment on peut être dans un groupe, et au lieu de rester dans le groupe pour faire le bilan, on se met à l'écart
et on se dit qu'on veut atteindre les conclusions de ce bilan. Bien, mais merci. On a fréquenté ici un peu. Merci M. Kokou d'avoir participé au débat. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À Petit à Mévi-Messan sur la page Facebook de Nana FM écrit que la C14 doit aller maintenant sur le terrain, sensibiliser le peuple et l'amener à prendre son destin en main. Le dernier auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour Antoine, Monsieur Lawson. Monsieur Lawson, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, vous avez une trentaine de secondes. Invité. Bonjour Monsieur Lawson. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais commencer par féliciter la C14. Parce que j'entends que, bon, je pense que c'est une humilité de leur part d'accepter que, bon, qu'il y a eu échec. Il n'y a pas eu d'échec. On a vu comment le pouvoir en place s'est comporté avec complicité de la CEDEAO pour faire échouer le combat noble que menait le peuple congolais sur le terrain. Hein? Donc c'est pas ma faute d'avoir essayé. Et maintenant, de n'avoir pas essayé plutôt. L'enjeu actuel. Bon, là, pour cette histoire de candidature unique, vous voyez très bien. Non, monsieur Lawson. Les partis politiques, c'est comme des équipes sportives. Monsieur Lawson, est-ce que vous m'écoutez? L'entraînement pour compétir et avoir être champion ou bien avoir le trophée. Il suffit que les règles du jeu soient bien définies. C'est le pouvoir en place qui ne veut pas faire des réformes. Et il sème dans la conscience du peuple togolais qu'il suffirait de choisir un candidat unique pour aller battre le pouvoir. Non. Merci, Monsieur Lawson, d'avoir participé à ce débat. Vous avez dit l'essentiel. Passez une excellente journée. Alors, Eric Dupuis, Monsieur Kodjo a évoqué le cas PNP. Il pense qu'aujourd'hui, vous vous en sortiriez mieux sans ce parti. Je n'ai pas cité de PNP depuis que je suis ici. Et je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que chaque parti politique qui joue pleinement son rôle a droit à un respect. Parce que ce n'est pas une tâche facile que de militer dans un parti politique, dans un pays dictatorial, un pays qui écrase ses enfants depuis bientôt 60 années. Ce n'est pas facile. Donc pour vous, tous les partis méritent le respect. Voilà. Et maintenant, je sais que certains partis politiques insultent, s'attaquent à l'ANC, notamment à son président. Même ces partis-là, je dis... cela veut dire que vous ne souhaitez pas vous prononcer sur le cas PNP? Je ne me prononcerai pas sur le cas PNP. Briand pense que vous avez un problème de stratégie. Vous n'avez pas d'électorat. Comment comptez-vous participer aux prochaines élections? Là aussi, je crois que M. Briand va un peu trop vite en besogne. La loi électorale dit qu'il y a une révision du fichier électoral avant chaque élection. Une révision, ça veut dire que ceux qui n'étaient pas inscrits, ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, s'inscrivent, et ceux qui sont morts, on les enlève, et ceux qui ont atteint 18 ans entre-temps sont inscrits. Nous espérons que le gouvernement respectera. Alors, puis là, voilà pour l'électorat. Il ne s'agit pas d'un fichier national, mais il s'agirait d'un découpage local. Et en ce qui Je ne sais pas comment ça sera fait, mais j'espère que le régime RPT-Vini, qui ne respecte rien, fera preuve d'un peu plus d'intelligence. La question de la stratégie? Non, quand on parle de stratégie, moi je trouve que ce mot est trop galvaudé au Togo. Tout le monde parle de stratégie et personne ne sait ce que ça veut dire. Si, moi, en tant que chef de parti, j'ai une stratégie de conquête du pouvoir à mon niveau, vous m'excuserez, monsieur Afanou, je ne viendrai pas l'étaler sur votre radio. Alors, Essi, Douti, Kokou et M. Lawson vous ont félicité, certains l'ANC, d'autres la C14, et Kokou a regretté le fait que certains se mettent à l'écart du groupe pour demander un bilan. En même temps, votre mot de la fin. Je suis d'accord avec M. Kokou, je suis d'accord avec Madame Essi. M. Kokou, c'est vrai que c'est absurde de dire je me mets en réserve des discussions, mais je veux qu'on m'envoie les conclusions de ces discussions. Je dois vous dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au lendemain de la réunion, on a demandé à tous ces partis de venir. Il y a un seul parti qui est venu, qui a écouté et qui n'est pas d'accord avec le contenu.
c'est son droit. Il y a un autre qui n'a même pas daigné répondre qu'il ne venait pas. On l'a attendu, il n'est pas venu. Ça, c'est un comportement qui n'est pas un comportement de gentleman. Et d'ailleurs, ça a été souligné hier lors de... Le nom de ce parti a été donné par ceux qui ont... Mais ce matin, vous êtes allergique au nom de parti? Ceux qui ont fait la conférence de presse d'hier. Et je vais m'attarder un peu plus sur ce que M. Lawson a dit. En une dizaine de secondes. Ce que M. Lawson a dit, et c'était sa conclusion, mais vous ne lui avez pas laissé le temps. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit. C'est que... Mais il a dit l'essentiel, c'est pour ça que vous l'avez perçu. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est une vue d'esprit de croire que la candidature unique est la panacée. C'est le régime qui oblige les partis politiques ou la population à s'accrocher à cela. S'il y avait une transparence dans les consultations électorales, si la loi électorale était respectée, si la Constitution était respectée, si les institutions togolaises jouaient leur rôle, le problème ne se poserait pas. Tout le monde avait la capacité de concourir et que le meilleur gagne. C'est ça la démocratie, c'est ce que nous, à l'ANC, nous souhaitons pour ce pays. Merci Éric Dupuis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la C14. Le nom reste, comme vous le dites, n'est-ce pas? Bien sûr. De la C14 et conseiller de Jean-Pierre Fabre. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. La communication de l'ANC aussi. Justement, et merci à vos auditeurs de nous avoir suivis et d'y avoir participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.